Brut, on débute une nouvelle série, Solutions pour développer le continent. On commence avec Jacques-Jonathan Nyem, qui est camerounais. Je m'appelle Jacques-Jonathan Nyem, j'ai 34 ans, je suis avocat d'affaires et également par ailleurs président et cofondateur d'un think tank basé à Douala qui s'appelle The Oak Alliance. Pour lui, l'Afrique, elle ne pense pas assez à son passé ou à son futur. Sa solution, c'est que la nouvelle génération se réapproprie notre histoire pour pouvoir y piocher les solutions aux problèmes sociaux, économiques et de développement que l'on rencontre aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un travail qui doit être fait, qui n'a pas encore été fait totalement, il est enclenché, qui est de se réapproprier notre patrimoine immatériel, notre patrimoine culturel, notre patrimoine spirituel, nos savoirs et nos connaissances, parce que chaque continent se développe sur la base de sa culture. Dans beaucoup de pays, on le sait, on dit l'économie c'est la culture. En France, on vend un savoir-faire, le champagne, le fromage. Qu'est-ce que nous avons comme savoir-faire, comme culture, comme connaissance aujourd'hui sur le continent africain que nous pouvons vendre? Et je pense que malheureusement, trop souvent sur le continent, on est souvent le réceptacle d'un certain nombre de modèles, des modèles qui sont des modèles qu'on peut voir à travers le monde, et pas assez des forces de création et de transformation sur la base de nos modèles existants. Concrètement, en termes de solutions, ça veut dire quoi? La vraie solution, elle passe par l'éducation et la culture. Aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de notre think tank The Oak Alliance, nous avons mis en place un certain nombre de programmes jeunesse, notamment un programme qui est un programme de fellowship qui s'adresse à des jeunes professionnels. Et à travers ce programme-là, nous les accompagnons sur 6 ou 7 mois via des ateliers sur l'histoire, des ateliers sur la géopolitique, des ateliers sur l'intelligence économique, sur la créativité et l'innovation, pour leur donner les clés et les outils qui leur permettent de se déployer dans le monde de tous les jours en tenant compte de ce patrimoine. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de pouvoir réinvestir. Quand on regarde, par exemple, dans nos pays, la place qu'occupe la culture et l'éducation, par exemple, dans les budgets d'investissement public, c'est à la limite entre 2 et 10%. Donc aujourd'hui, une mesure, on parlait tout à l'heure d'une mesure, c'est déjà de pouvoir augmenter les budgets de l'éducation et de la culture, pas dans le sens d'augmenter les salles de classe, mais d'augmenter les contenus éducatifs et les contenus culturels qui peuvent permettre à nos pays de pouvoir avoir et former une jeunesse qui soit capable de se réinventer, de s'approprier ce patrimoine dont je parlais un peu plus tôt. Avec The Oak Alliance, on est parti d'un constat. Aujourd'hui, le monde traverse un certain nombre de mutations importantes sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Aujourd'hui, on fait face à une remise en cause à travers le monde du modèle démocratique, modèle de la démocratie représentative. On fait face à une remise en cause du capitalisme avec les excès qu'on a pu relever notamment avec la crise de 2008. On fait même face aujourd'hui à une remise en cause du modèle social, un modèle social qui était beaucoup basé sur l'individualisme. Et donc la question aujourd'hui qui se pose, c'est il faut changer de paradigme. Et quel est ce nouveau paradigme dans lequel on peut projeter le monde? On a trouvé une piste aujourd'hui quand on parle de monde durable, avec notamment les objectifs de développement durable. Mais maintenant, il faut pouvoir détailler et en tout cas préciser quelle est cette société durable qu'on veut créer. Et moi, je pense qu'il appartient aujourd'hui aux jeunes générations, de pouvoir réinventer ce monde. Et The Oak Alliance est venu comme une réponse en disant, nous, on considère que l'Afrique a la possibilité de réinventer le monde. Je peux prendre 2 ou 3 exemples. Sur le plan politique, par exemple, quand on dit aujourd'hui les limites de la démocratie représentative, tout le monde dit il faut aller vers une société plus participative. On a besoin d'aujourd'hui de plus de participation citoyenne. On a besoin aujourd'hui de plus de dialogue. Quand on va sur le terrain en Afrique, on connaît très bien notre tradition, par exemple, de l'arbre à pas l'arbre. Voilà, c'est une tradition de dialogue dans toutes les sociétés, à partir des familles, des villages et des villes. Pour moi, c'est un outil aujourd'hui qui peut permettre de réinventer la gouvernance. Quand on prend le domaine économique aujourd'hui, on parle aujourd'hui beaucoup d'économie circulaire. Quand on va sur le continent, on a quelque chose que tout le monde connaît, par exemple, qui sont les tontines.
Les tontines sont un cadre qui permet de manière communautaire de pouvoir lever du financement, de pouvoir monter des projets, de pouvoir financer la scolarité de ses enfants et ensuite de pouvoir rembourser, de permettre à un autre ou une autre personne de pouvoir en bénéficier. Donc c'est un cadre d'économie circulaire qui peut être sublimé aujourd'hui à travers le monde. C'est déjà le cas notamment en Inde ou dans d'autres pays où en s'inspirant de ce modèle de tontine, on a pu créer des schémas de microfinance intéressants.